Réunir les acteurs du secteur habitat en vue de réaliser un diagnostic exhaustif et proposer des solutions concrètes pour une amélioration de la situation dans ce secteur. C'était l'objectif poursuivi par les 400 participants aux États généraux de l'habitat qui se sont réunis autour de 5 ateliers et 13 panels. Un travail qui a débouché sur un rapport de près de 56 recommandations remis au vice-président de transition représentant du président de la transition. Joseph Owandobert se chargera à son tour de remettre le document au général de brigade Brice-Claude Nguema et devrait constituer la feuille de route d'une nouvelle politique en matière de propriété. Des thématiques qui ont porté sur le cadre de vie, le foncier, le logement, le renforcement des capacités et le financement du secteur habitat. Ce sont 2 jours d'intenses échanges qui ont permis aux participants de dresser un diagnostic sans concession du foncier, de l'accès aux terres et au logement décent. En effet, du déficit au logement qu'ils évaluent à 300 000, à la caducité du cadre réglementaire en matière d'urbanisme, en passant par l'absence de coordination des administrations du bloc foncier ou encore la multiplication d'interlocuteurs dans les procédures en matière de foncier, les participants ont été sans concession. Une première étape de leur travail qui a débouché sur des recommandations. En effet, ce sont pas moins de 56 propositions qui sont ressorties des 5 ateliers thématiques. Au terme de leurs travaux, les panélistes ont proposé une série de recommandations allant du renforcement du cadre législatif et réglementaire à l'intégration des droits d'usage coutumiers et le renforcement du rôle de chef de quartier dans la législation domaniale en passant par une plus grande implication de l'État et des partenaires au développement dans la promotion immobilière ou encore la pénalisation de la vente de parcelles sans titre de propriété. Les experts qui étaient amenés à travailler sur cette épineuse question ont produit un rapport à la hauteur des enjeux, conformément à la feuille de route qui avait été confiée par le président de la transition au ministre de l'Habitat, Ludovic Méniendon.